plus que prête à démarrer avec vous cette rubrique, fidèles auditeurs. Bonjour et bienvenue dans 5 questions 1, cet espace qui reçoit toutes les personnes qui émergent dans différents domaines et que vous retrouverez également sur notre chaîne YouTube Au Féminin TV. Avec moi dans ce studio, Ladis Arcade, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Nous l'avons reçue ici l'année dernière. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, retenez tout simplement que Ladis Arcade est un artiste musicien congolais de la diaspora qui fait de la musique par passion. Depuis peu, c'est vrai, mais qui a déjà 3 albums. Bidilou, qui veut dire les pleurs, Lusende, les épines, et Boutumbu, le destin, qui est bien sûr son 3e album. Et tous ces albums, chers auditeurs, sont vendus à la FNAC de Brazzaville. Et ce matin, il est notre invité. Ladis, bonjour et merci d'être là. Contente de te revoir. Bonjour et content aussi de revenir. Merci. Il est clair qu'il s'est passé pas mal de choses depuis votre passage dans cette rubrique l'année dernière. Vous avez reçu le prix spécial Diaspora lors de la première édition de Paul Malebo Music Award qui s'est tenu à Kinshasa le 1er novembre de l'année dernière, si j'ai bonne mémoire. Vous vous attendiez à ce prix, à recevoir ce prix ? Non, franchement non, parce que en fait quand on fait ce genre de musique, quand on fait de la musique, quand on fait la musique par passion, on a déjà du plaisir à faire ce qu'on a à faire. Donc finalement, les trophées qu'on peut avoir ou encore les retours qu'on peut avoir ne peuvent être que des plus. Parce qu'on ne le fait pas pour avoir des trophées, mais on le fait pour son plaisir et pour transmettre effectivement le contenu de son message à travers la chanson. Donc c'est plus ça la récompense, et quand on a des trophées, c'est encore un plus. Et qu'est-ce qui vous a valu ce prix ? Alors là, je pense que j'ai fait un bon travail. C'est ce qui est parce que j'étais nominé parmi tant d'autres. Donc ça veut dire que j'ai été distingué quand même. Il y a quelque chose qui a fait que je sois distingué. Donc je suppose que ça peut être que le travail que j'ai fourni, le contenu, la forme, et puis bon, ça a dû toucher certainement les jurys et qui ont pris ma candidature comme étant sérieuse et puis jusqu'à finir lauréat, quoi. Et j'espère qu'à travers ce prix, vous avez compris que vous aussi, Ladis Arcade, vous apportez un petit plus à la musique congolaise, parce que si ce n'était pas le cas, on ne vous aurait pas choisi. Ladis Arcade, vous venez de réaliser 2 clips de vos chansons, Timayangalale, qu'on retrouve dans votre 3e album, Boutumbu, et La fille du boss, qui est l'un des titres phares de votre 2e opus, Lusende. Mais avant de parler de ces 2 titres, nous allons nous pencher du côté de la cabine technique pour écouter Timayangalale de Ladis Arcade. C'était pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le titre est En Lari. Peut-on déjà savoir ce que veut dire Timayangalale ? Le cœur est joyeux, le cœur est content, parce que je parle d'un cœur qui a trouvé l'amour, qui a trouvé l'amour et avant était délaissé. Finalement, dans l'instant qu'il a trouvé l'amour, mais il est joyeux, il est content. Donc voilà. D'accord. Et le clip a été tourné à Paris ou ici au Congo ? Le clip de Timayangalale a été tourné une partie à Brazzaville ici et une autre partie à Paris. Et donc déjà, il est déjà disponible. Le clip est disponible, oui, on peut toujours le trouver sur la page Facebook. Tout le monde peut aller sur Facebook, taper Ladis Arcade. Tous mes clips sont normalement disponibles. Ouais. Nous allons une fois de plus repartir de l'autre côté pour écouter le 2e titre qui cette fois-ci est tiré de votre 2e album, Lusende, La fille du boss. Le sol quand je marche. On s'est rencontrés sur une banquette de discothèque. Plongée dans sa bouteille, c'était la fille du boss.
nous nous sommes parlé d'un air presque mutin, la marque raffinée d'un délicieux instant. L'échange des mots doux a amplifié notre contact. Ce balai intérieur qui rapproche les humains, on s'est mis à dialoguer à gorge déployée. J'ai pris mon chapeau et mes béquilles et j'avance en balançant mon corps. Mais juste pour un court instant, puisqu'elle a changé d'avis, d'un air surprise, elle me dit: ça ne peut pas marcher, toi et moi, on est tellement différents. Je suis de la classe S, t'es de la classe A. La fille du boss, Ladys Arcade. Vous ne chantez pas tous les jours en français et pourtant vous devriez. Mais bravo, bravo pour cette belle chanson, bravo pour le clip aussi. Je l'ai regardé plusieurs fois sur YouTube. C'est vraiment de la qualité. Le clip a été réalisé à Paris ? Non, je l'ai réalisé en Martinique. En Martinique. Ouais. Et j'ai remarqué quelque chose en regardant ce clip, quelque chose qui se fait très rarement, surtout avec nos musiciens ici. C'est le lyrique que vous avez utilisé. Vous apportez là quelque chose de nouveau ? J'ai voulu être précis parce que c'est vrai que on est tous, on le voit tous pareil. Hein, quand on écoute une chanson, on a parfois du mal à déceler exactement les mots. Et moi, j'ai vraiment, sur cette chanson-là, j'ai touché un sujet vraiment sensible. Un sujet sensible, parce que je parle de la discrimination là-dedans. Et donc, j'ai voulu vraiment que les gens comprennent vraiment le message que j'avais. Et la meilleure façon de faciliter cette compréhension, c'était de mettre vraiment un lyrique que les gens pouvaient lire et comprendre sans pour autant que, selon la façon dont je chante, que les mots soient contractés et que vraiment qu'ils ne se rendent pas compte exactement de ce que je dis. Donc, je me disais que le lyrique s'imposait, oui. La fille du boss, c'est toute une histoire. Et moi, ce matin, j'aimerais en savoir un peu plus. Savoir aussi quel est le message que vous véhiculez à travers ce titre. Alors, oui, c'est comme j'ai écorché tout à l'heure, c'est une je dénonce une discrimination, en fait, une discrimination amoureuse. Donc, je dis, c'est pas parce que on a une infirmité, c'est pas parce que on n'a pas un physique classique, entre guillemets, comme on dit, c'est pas parce qu'on n'est pas beau, comme on dit aussi, et qu'on n'a pas droit à l'amour. Parce que l'amour n'est pas question de physique en priorité. L'amour, c'est un sentiment, et je pense que c'est les cœurs qui s'accordent, c'est les cœurs qui se parlent, en fait. Voilà. Et j'ai voulu illustrer dans La fille du boss, effectivement, cette marginalisation, parce que les gens, certaines personnes qui se disent, bon voilà, moi je suis de la classe S, comme je dis dans la chanson. Dans la chanson, oui. Voilà, classe S, classe supérieure, donc voilà, je peux aller qu'avec des gens qui sont huppés, qui sont, voilà, tel. Mais finalement, parfois on se rend compte qu'on passe à côté des choses, que la personne que vous mettez de côté, de par son physique, est peut-être cette personne qui vous rendrait heureux ou heureuse. Et donc c'est ça en fait que je dis, qu'il faut laisser les cœurs parler, il faut laisser le cœur se joindre sans pour autant tâcher les pages. Quand je dis la moralité, quand vous aurez un cœur rempli d'amour, sautez les pages abîmées. Les pages abîmées, c'est ça quoi. Voilà, c'est un peu la moralité de cette chanson. Ouais. Et nous, ce matin, nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous. Merci. Ladys Arcade, vous avez pensé à la femme en ce mois de mars, qui est aussi le mois de la femme, à travers un titre que vous avez d'ailleurs chanté en featuring avec un doyen de la musique congolaise qui réside désormais en Europe, Kali Diatou, Premier Salaire. Comment s'est donc passée cette collaboration avec le doyen et quelle est la particularité de votre chanson ? En fait, on s'est rencontrés sur un plateau, hein, et on a joué, et puis parce qu'il a une chanson qui est Maman. Et j'aime bien cette chanson-là, et à la fin du plateau qu'on a eu, moi je lui ai demandé, est-ce qu'on peut reprendre cette chanson-là, parce que je l'aime bien, en acoustique, on le reprend avec toi. Il dit, ah oui, pas de problème, quand tu seras prêt, on le fait. Et moi, j'ai réécouté la chanson, après je me suis dit, mais pour superposer la chanson qu'on allait faire avec celle qu'il a fait lui, ça n'apportait rien, parce que même si on changeait l'instrumentalisation, mais ça n'apportait rien. Donc s'il fallait faire quelque chose, il fallait changer. Alors, j'ai réfléchi, parce qu'on dit maman, on a toujours honoré maman, ce qui est tout à fait logique. Ça, on a toujours jeté des fleurs maman, parce qu'on leur doit tout, on leur doit la vie. Mais je me suis dit, j'ai l'impression qu'on ne va pas au bout des choses.
va pas bouder des choses parce que si la maman, on la garde autant dans nos cœurs, si on veut vraiment la rendre heureuse, on verrait rarement des mamans à un certain âge être délaissées, être malheureuses, seules. Et on n'allait pas aussi voir des jeunes qui injurient les mamans des autres. Parce que si tu injuries une maman de l'autre, c'est aussi ta maman, manquer de respect à l'autre maman. Donc c'est ce volet-là que j'ai pensé donner à cette chanson-là. Et j'ai appelé donc Khalid et tout. J'ai dit, voilà, on va changer les données, on va changer d'instrumentalisation, on va tout changer, on va partir dans ce sens-là. J'ai expliqué le projet. Il m'a dit, bah oui, c'est super. Donc oui, c'est vrai que ça donne autre chose. Donc du coup, j'ai travaillé là-dessus et puis on s'est rencontrés, on a travaillé. Ben, la chanson, elle est faite, quoi. Je vais donc me faire le plaisir ce matin de la proposer à nos auditeurs. Mama ni mama quoi, c'est d'ailleurs le titre de cette belle chanson. Mama ni mama quoi. Nous avons des auditeurs qui ne comprennent peut-être pas le lari. Qu'est-ce que ça veut dire, Ladis? Mama ni mama quoi. Maman restera toujours maman. Maman gotikalaga comme maman. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Et ce titre est déjà disponible? Le titre est disponible. Alors pour l'instant, il n'est pas encore. C'est la première fois d'ailleurs qu'il passe sur les ondes. Je vous rappelle que c'est une exclusivité. C'est une exclusivité, chers auditeurs. Merci à Ladis d'ailleurs. Donc il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible simplement parce que on veut le sortir en même temps que le clip. Parce que je suis venu aussi pour tourner le clip de cette chanson-là. Donc je pense que on ne veut pas sortir les choses en décalé pour qu'il y ait vraiment... C'est toujours dans l'esprit de La Fille du Bosque. Il y aura aussi un lyrique sur cette chanson-là parce qu'on le chante en lari. Oui. Mais je voulais que le lyrique sera en français aussi, de façon à ce que les gens comprennent le message qui est dessus, quoi. Voilà. Le temps s'en va inexorablement et nous arrivons aussi à la fin de cette rubrique. Mais avant Ladis, peut-on connaître votre agenda? Oh, l'agenda est chargé. L'essentiel alors. Il est chargé, je cours derrière le temps. J'ai pas prévu beaucoup de temps, mais voilà, je vais essayer de faire beaucoup de choses parce que là, en fait, je tourne le clip de la chanson Maman, effectivement. Et on fait le tournage à Brazza. Après, on descend à Madingu pour continuer le tournage. Je suis attendu à Dolisie, effectivement. Après, je dois descendre à Pointe-Noire pour voilà, des invitations, pour promouvoir aussi mes albums. Bien sûr. Et voilà, donc tout ça, ça fait que le temps est chargé, quoi. Chargé. Il est chargé, c'est vrai. Et votre mot de fin pour nous permettre de clore cette rubrique? C'est dire merci. Merci à vous d'abord de m'avoir reçu ce matin. Vous en prie. Et merci aux auditeurs qui m'écrivent, merci aux auditeurs qui m'écoutent. C'est vrai que depuis le dernier passage que j'ai eu fait dans votre studio, j'ai eu pas mal de retours. Je les ai toujours d'ailleurs. Et je dis merci à toutes ces personnes-là. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Il y a Syriac Bassoka qui est à Paris. Et je voudrais aussi dire un grand merci à les personnes qui m'ont reçu, qui m'ont ouvert leurs portes effectivement pour m'aider à réaliser ce que je venais faire. Il y a Madame Valverde Ernestine Noko qui est là, et puis il y a Didier Mbemba aussi qui m'a... Voilà, je ne suis pas dans mes habitudes de faire ce genre de trucs, les mabanga comme on dit, mais voilà, quand les gens se dévouent pour vous ouvrir les portes, pour vous aider à cette réalisation, c'est vrai que moi qui viens de loin, il faudrait que je trouve des supports. Donc voilà, ces personnes-là m'ont vraiment aidé et je pense que ça valait le coup de leur dire merci.
Et c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette rubrique qui vous a sans doute plu, chers auditeurs. J'ai eu le plaisir ce matin de recevoir Ladis Arcade, artiste musicien congolais de la diaspora. Merci d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve au prochain numéro avec un autre invité. Merci à mon équipe, à notre réalisateur Patrick Alex Bembe, accompagné de son assistant Gers. Merci également à Raël Lelo Ledoua Play aux commandes techniques, assisté de Michel Abunda. Merci à la directrice des programmes de Radio Congo, la chaîne nationale. Chers auditeurs, on se retrouve au prochain numéro. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría